Bonjour à vous, tirage à choix aujourd'hui. Alors pour changer, on a 4 choix. Donc sur le thème, vous avez un projet, vous hésitez, voilà, en tout cas vous avez un projet. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Donc j'ai demandé quelles étaient les forces qui motivent, le contexte actuel, le projet en lui-même et le conseil. Voilà. Donc sur 4 choix, à vos choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec cette petite fleur, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qui motive le projet. Ok. Le contexte actuel. Le projet en lui-même. J'essaie de me faire le film un petit peu de ce qu'on me raconte. Et le conseil. Alors, bon, voilà, ils m'ont demandé beaucoup de cartes là. Pour que ça parle, j'imagine, au plus de monde possible. Je vais quand même m'aider un petit peu avec, avec mon pendule là. Euh, alors, par rapport à ce qui motive votre projet, c'est pour moi, c'est de ne plus vouloir être victime de sa vie. Ça confirme. Vous avez envie de vous pardonner, sortir de la victime à travers ce projet. Et pour moi, vous avez abandonné un peu l'orgueil. Vous avez aussi cette notion de vouloir sortir de l'orgueil et des apparences, hein. C'est ça. Voilà. Pour moi, on veut sortir. Ce qui motive le projet, c'est de sortir des apparences et de l'orgueil et de ne plus être victime de soi-même en fait et de se pardonner à soi-même peut-être ses mauvais choix jusqu'à présent ou trucs comme ça. Donc une motivation qui est quand même assez sympa dans le sens où vous allez vers l'amour de vous-même euh, grâce à cet objectif finalement. Et donc, alors peut-être que c'est un objectif qui est habituellement vous aviez des objectifs très hauts, très très élevés, et là vous avez peut-être revu à la baisse, mais finalement c'est à la baisse, mais à la fois c'est beaucoup plus près de qui vous êtes en fait. Donc peut-être que ça claque moins aux yeux des autres, mais c'est ça, ouais, ça claque moins peut-être aux yeux des autres, mais en réalité pour vous ça vous rend heureux quoi, hein. Le contexte actuel, c'est une reprise de confiance sur ses désirs et une réconciliation qui vous met vraiment dans une paix intérieure. Donc, pour moi, il y en a beaucoup là, c'est une réconciliation avec eux-mêmes, hein. Mais pas que, j'entends, pas que. Il va y avoir aussi des gens qui grâce à cet objectif, vont pouvoir se réconcilier et retrouver vraiment une plénitude personnelle, une paix intérieure là, bien sympathique. Alors, le projet en lui-même, ici, pour moi, ça me parle quand même de nouveaux horizons, de nouveaux départs qui nous tiennent à cœur. Et quelque chose qui va nous apporter une stabilité quand même, pour moi, parce qu'on a la fidélité dans le conseil, euh, qui va vous permettre d'être fidèle à vous-même, j'entends. Donc là, pour moi, c'est un projet qui vous demande ou qui vous a demandé de prendre un peu de recul
de bien réfléchir à vos intentions, en fait, pour pouvoir après agir et aller vers. Donc là, votre projet, en fait, pour moi, il est d'aller vers quelque chose. Euh, et alors, comme ça, bon, vous êtes nombreux à regarder, mais j'ai l'impression que c'est de l'ordre sentimental, moi. On est là. Ouais, ça serait un projet plutôt sentimental de réconciliation pour moi. Ou spirituel. D'accord, ou spirituel. Donc là, on n'est pas sur un projet professionnel, on est sur un projet euh, ou émotionnel en rapport à quelqu'un, ou spirituel, et vraiment, ça va être ce projet de se réconcilier avec soi-même. Et là, vraiment, il y a une ouverture à ça. Vous êtes, voilà, je pense, voilà, vous voulez vous reconnecter à l'amour de vous-même, à savoir vous donner et recevoir, donner aux autres aussi, bien sûr. Vous avez envie de retrouver le feu sacré là qui vous animait. J'ai comme une notion de j'avais perdu ça pour mes ambitions. Pour des ambitions matérielles, on a perdu son feu sacré en fait. On a euh, voilà, bon ça arrive, hein. Ouais, le matériel, on en a besoin. Mais en même temps, pour moi, vous allez être dans une certaine sécurité. Malgré tout, vous êtes dans une certaine sécurité là pour moi, hein, ce choix numéro un. Vous n'êtes pas en difficulté, je pense. Vous avez une vision juste. Alors, je pense qu'il y a des personnes plutôt matures là, hein, qui vont choisir ce choix-là. Mais tout en étant des personnes plutôt matures, il y a quand même une nouvelle direction qui tend à vous là. Et voilà, vous êtes prêts, quoi. C'est ça votre projet, c'est d'y aller en fait, hein. Mais vous voulez, voilà, il y a une notion de faire les choses comme il faut et voilà. Mais donc, le conseil, c'est d'être fidèle à vous-même, en fait, hein, clairement, hein. Il y a une notion de fidélité, mais pour moi, c'est une notion de fidélité surtout à soi-même, quoi. Enfin, se respecter, respecter ses choix, ses envies. Voilà, ça va être, je prends la décision maintenant de me pardonner, de ne plus jouer les victimes de ce qui m'arrive, d'accepter que j'ai une part de responsabilité. Et je fais confiance à mes désirs et go. Il y a cette notion-là. Mais avec un objectif, voilà, pour moi, qui a nécessité quand même une retraite, ouais, un moment de pause, quoi, pour pouvoir se laisser. Pour moi, c'est ça, c'est quelque chose, c'est quand même, on est quand même sur du spirituel aussi, là, beaucoup, hein. Se reconnecter à son être profond, quoi. On a l'intention, là, avec son enfant, et l'intelligence divine, là. Alors bon, pour moi, il y a quand même une vraie dimension spirituelle là. Donc le conseil, c'est soyez fidèles. Bon, pour moi, vous êtes bien là, hein. Vous êtes bien, hein. Il n'y a pas de... votre motivation, elle est saine, elle est bien, l'intention est bonne pour moi. C'est pur, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas mauvais, quoi. Donc on vous dit, faites confiance, hein. Faites confiance à vos désirs, mais je pense qu'actuellement, c'est ce que vous faites, hein. C'est-à-dire que là, vous avez pris confiance à vos désirs, à vos intuitions, et voilà, il y a cette... elle est très très belle, cette carte de la réconciliation aussi, de belles couleurs. Donc, vous avez renoué avec vous-même, quoi, ça vous apporte une paix intérieure, là. Et d'autres qui ont renoué avec quelqu'un, et pareil, ça les apaise énormément, cette réconciliation. Donc pour cet objectif, il va être, je pense, réalisé, si ce n'est pas déjà le cas, mais c'est vraiment, voilà, c'est là, hein, c'est là. Cet objectif spirituel que vous avez est en cours complètement pour moi, c'est déjà en présence, quoi. Enfin, après le timing divin, il me dit c'est déjà là, bon, après ça peut s'étaler sur... moi, je ne comprends rien à leur timing là. Franchement, si quelqu'un a des solutions pour ça. Voilà, les énergies, on me dit, sont déjà là. Ces énergies-là, vous devez les ressentir déjà. C'est déjà là.
Et donc, quelque part, j'entends, c'est très bien, c'est noble, c'est une décision noble, c'est un objectif noble, et vous êtes accompagné dans cet objectif-là. Voilà, choix numéro 1. Le choix numéro 2, qui avait choisi des petits boutons d'or. Je me suis baladée et les fleurs m'ont inspiré un tirage. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui motive? Le contexte. Le message et le projet. Alors, le projet. Loulou. Ouh, loulou, loulou, le projet. Alors, sur quoi? Oui, mais dis donc. Alors, je sais pas, quand j'ai fait ça, je m'attendais à un truc très professionnel. Mais en fait, ça me parle vraiment pas de professionnel. Je voulais un truc un peu, tu vois, dans la matière, quoi, pour changer. On est encore sur quelque chose d'assez spirituel. Bon, après, on se refait pas, hein, voilà. Alors, là, le contexte actuel, c'est que vous avez subi vraiment des énergies très toxiques qui vous ont rendu malade, clairement, hein, et en colère. Et c'est ce qui motive votre projet aussi, c'est-à-dire que le fait d'être tombé malade et d'avoir cette colère comme ça en vous, vous pousse à agir en fait, hein. Donc moi, pour moi, il y a un corps physique souffrant là. Donc, alors bien sûr, ça peut être une maladie du corps basique, mais ça peut être des tensions, ça peut être le mental qui est en mode surchauffe et on est souffrant émotionnellement, mentalement, aussi ça peut être ça, hein. Même si c'est lié au corps, voilà. Donc là on me dit que le contexte actuel c'est qu'il y a une réharmonisation générale, alors il y a beaucoup de bleu, donc il y a une guérison là qui est en cours, hein, pour vous actuellement, hein, en cours, là, en ce moment, suite à des énergies toxiques. Alors, euh, n'importe quel, j'entends, ça peut être, voilà, vous êtes nombreux, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être en vous-même, voilà, ça peut être beaucoup de choses là. En attendant, résultat, vous êtes malade et on me parle d'un lien il y a un lien fort relié à tout ça aussi. Il y a un lien fort. euh, Oh, ça m'agace. Attends. J'en ai marre, ça me raconte des trucs là. Je sais pas envie que ça me raconte. Enfin, j'ai pas envie. Que ça change d'un tas à l'autre quand même. En fait, voilà, ce que ça me dit, c'est que en fait, c'était prévu tout ça. Ça devait se passer comme ça. C'était destiné en fait. D'accord. Donc peut-être ça vous déstabilise cette situation, mais en fait c'est votre destin. On vous dit tout est vain. En fait, quoi que tu pouvais rien faire en fait pour changer ça parce que ça faisait partie de ton histoire en fait. Tu devais le vivre ça. Bon. Donc, pour moi il y avait des trucs pas cool, hein, parce que pour que ça génère de la maladie, de la colère. Mais ce qui vous motive aussi à réaliser votre projet, c'est votre intuition et votre volonté. Bon, ça c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que l'oral-bol d'être malade et en colère, et vous avez envie là maintenant de vous écouter et d'aller vers ce que vous voulez vous. Hein, donc c'est un peu aussi avec le choix numéro 1 à chaque fois, mais je trouve que mes choix se ressemblent un peu, mais bon. Il y en a 4, si les 4 se ressemblent, on va rigoler. Bon, pas grave. Là, du coup, voilà, ce qui motive votre projet, c'est votre intuition, votre volonté que les choses changent justement, et donc vous êtes dans l'accompagnement là de cette réharmonisation. Votre projet en lui-même, c'est de faire un choix, et c'est de choisir vos rêves ou ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que c'est comme si
vous aviez un choix avec l'inconnu, ce que je rêve, ce que je désire, mais que je ne sais pas ce que c'est, enfin, que je ne connais pas, c'est l'inconnu. Et à la fois avec ce que j'ai déjà, mon connu, je reste dans ma petite zone de confort. Bon, vous l'aurez compris, l'inconnu, c'est quand même, bon, moi je dis qu'il faut y aller, l'inconnu, c'est bien quand même, hein. Bon, ça fait peur, mais c'est bien. À la fois, vous savez, on a la grande prêtresse, qui sait très bien quel choix elle a à faire, hein. Donc c'est un choix important là pour vous, parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter la plénitude. Si vous êtes en recherche, cet objectif, c'est justement de retrouver ces pleins pouvoirs, cette plénitude, mais il y a aussi se libérer de quelque chose. Donc l'objectif, c'est la libération pour retrouver son plein potentiel, pour retrouver sa paix intérieure, quoi. Mais pour moi, il y a un choix à faire là, un choix du cœur. Alors, ou c'est un choix amoureux encore, ou c'est un choix du cœur au niveau professionnel aussi. J'ai envie que ce soit professionnel. Bon. On est un petit peu moins dans la spiritualité que le premier cas. Mais il y a quand même vraiment cette notion très forte de choix là. Donc votre objectif, c'est de trancher, de faire un choix. Le conseil, c'est couple mental. Le mental est menteur. Donc tout ce que le petit vélo qui tourne vous dit dans votre tête, en fait, ne l'écoutez pas. Ça vous dit des bêtises. Voilà, clairement. Là où vous allez pouvoir avoir l'information juste, c'est dans les moments de calme. Donc, souvent, en m'endormant, en me réveillant, enfin en vous endormant, en vous réveillant, en méditation, dans des moments comme ça où vous laissez vagabonder votre esprit, où vous êtes relâché. Plus vous êtes relâché, voilà, et puis vous allez pouvoir entendre. L'intuition, elle a une petite voix mignonne toute douce. Elle insiste pas lourdement comme un boulet. Elle est mignonne. Elle vous dit, tu devrais faire ça. Elle vous dit, c'est là qu'il faut aller. Voilà. Il y a des petits signes, il y a des petits trucs, voilà. Mais ça reste, elle est dans la douceur, l'intuition. Elle n'est pas dans le mental qui dit, il faut pas, tu dois, il faut, il y a, là. Tu dois, il faut, c'est souvent le mental. L'intuition, c'est beaucoup plus doux. Hein. Donc de toute façon, moi pour moi, vous savez, hein, pour moi là, vous savez, donc cet objectif c'est de vous libérer, et d'être courageux pour pouvoir arriver à une certaine abondance, hein, clairement. Clairement. Donc j'ai quand même pareil tiré une petite carte encore là, parce que franchement c'est pas clair sur le projet. Mais bon, moi pour moi, voilà, le projet c'est de vous libérer de quelque chose à travers un choix. L'intention est bonne, hein, parce qu'effectivement, la situation, ben, clairement, elle n'est pas bonne pour vous, hein. Mais encore une fois, c'était destiné tout ça, hein. C'est très destiné là. Il y a vraiment une notion de destinée, hein. Oui, ben, les choses vont aller très vite, hein. Pour vous, ça va se faire rapidement, hein. Votre projet va aboutir. Vous allez pouvoir réussir à vous libérer, à faire ce choix-là. Ça va aller vite. Voilà. Ce que ça me dit, ça va aller vite. Donc votre projet, voilà, de libération et d'aller vers cette abondance-là, ce choix, ben, ça va aller très vite, vous allez arriver à le faire. Vous allez arriver à vous positionner là-dessus. Voilà. Écoutez, bon courage. Au revoir. Le choix numéro 3 qui avait choisi le petit crocus qui est de la même couleur que ma mèche. Alors, on y va. Vos intentions. Celui-là devrait me parler à moi alors. Oui, oui. Alors, le contexte actuel. Le message. Excusez-moi, je me marre parce que je prends un peu des messages pour moi aussi, là, en même temps, au passage. Au passage, j'en profite, il n'y a pas de raison.
D'accord. Bon, alors le projet est motivé par votre propre guidance et votre instinct de guérisseur, avec une envie comme ça de mettre les choses en ordre, de vous guérir. Donc, euh, il y a une notion de tolérance aussi qui est là, donc d'être plus tolérante peut-être par rapport à certaines choses qui ne se passent pas comme vous voudrez en fait, donc d'être plus juste. Et on parle aussi d'écriture. Euh, donc ce qui vous motive, oui, c'est ce qui est écrit en fait. En fait, vous êtes motivé là vraiment à travailler sur vous. Alors là, c'est vraiment un travail intérieur personnel. À mettre de l'ordre, à être plus tolérant face au... J'entends que ça se passe pas comme on veut. Et ce qui vous guide aussi, qui motive, c'est les écritures. C'est en fait quand je vois l'écriture, j'entends ce qui est écrit, quoi, ce que vous sentez comme écrit. Et donc ça vous motive aussi. Le contexte actuel, vous êtes dans le lâcher prise. Vous êtes libéré d'un blocage là, et donc vous êtes connecté à votre enfant intérieur et à votre chakra du cœur. Donc tout va bien. Donc vous avez vraiment, voilà, votre projet, ben, c'est justement de sortir d'une solitude et puis d'étudier toutes les options en fait qui peuvent s'offrir à vous en fait. Parce que là, bon, il y a un début imaginé, rêvé, et puis finalement, il y a tout un tas d'objectifs, comment... Enfin, rien ne se passe comme on veut, c'est compliqué, il y a énormément d'obstacles. Et au final, ben, on est là un peu paumé à se dire, bon, ben, s'il y a tous ces obstacles, peut-être que c'est pas ça, tout simplement. Et donc, à chercher des nouvelles... à regarder les autres, les autres choses que vous pouvez réaliser, en fait. Donc là, dans ce projet-là, vous, c'est justement d'arriver à vraiment à se lâcher prise parfaitement, quoi. Et donc à étudier de nouvelles options et de pouvoir voir. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, que voilà, il y a l'archange Michael qui dit qu'il est près de vous. Et donc, on vous dit vraiment de vous abandonner, quoi, de lâcher prise, hein, voilà, hein, ce qui doit arriver arrivera. Et puis, et vous, voilà, soyez, voilà, avec vos amis. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de faire de nouvelles rencontres, de s'épanouir autrement que comme on faisait avant, qui ne nous correspondait pas finalement. Voilà. Donc aussi d'être dans la tolérance et de la compréhension que il y a l'humilité qui est là, donc c'est pas parce que enfin, pour moi il y a une notion d'orgueil, vous croyez très fort à quelque chose qui n'est pas en fait, qui n'est pas ou qui mettra peut-être beaucoup de temps avant de se réaliser, parce que des fois on a des intuitions, mais ça met ou ça n'arrive jamais. Donc là, votre objectif, c'est de vous ouvrir au monde et de réfléchir à d'autres choses. Bon, ok, si c'est pas ça, eh ben c'est peut-être il y a autre chose. En attendant, pour moi, vous avez envie de sortir, euh, de rester là avec ce que vous avez. Vous avez envie d'avoir plus que ça. Ça suffit, vous avez envie de plus que ça. Pour moi, il y a une notion, ce que j'ai là ne me suffit plus. Je veux plus dans ma vie. Et donc, vous vous évaluez ben, ce qui se présente à vous. Vous êtes dans une certaine ouverture pour moi. Je vais tirer une carte ou deux là pour voir. Mais pour moi, il y a une notion comme ça d'ouverture à autre chose. Il y a vraiment ce lâcher prise qui va vraiment opérer et une reconnexion à vous-même, quoi. Voilà, ok, ça se passe pas comme je veux. Humilité, je me suis trompée, c'est possible pour certains. Il y a des erreurs qui ont été commises. Donc voilà, on vous dit que vous êtes. Pour moi, voilà, les choses vont bien se passer. Hein. Il y a quand même une énergie là de cœur qui est là. Donc allez dans votre complétude et voilà, ouvrez-vous à la vie.
ouvrez-vous aux nouvelles possibilités, laissez rentrer, j'entends l'amour dans votre vie, laissez rentrer de nouvelles opportunités aussi au niveau professionnel, parce que là ça peut être professionnel pour le coup, où on était dans une voie professionnelle très compliquée, où vraiment ça se passait jamais bien, tout le temps des obstacles, on est là, et on essaye, on persévère, et en fait, par orgueil, en disant mais non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, tu vois, une espèce de fierté comme ça, mais non, mais s'il y a rien qui se passe au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, voilà. Et là, vous en êtes là. Et votre projet, c'est justement d'arrêter de regarder vos rêves là, ou ce que vous pensiez avoir semé avec vos idées, et les obstacles que vous avez parcourus. Arrêtez de regarder ça et regardez vers l'avenir, et créer de nouvelles relations, et abandonnez-vous à ce que la vie a à vous offrir, parce qu'elle a de très belles choses à vous offrir, clairement, hein. Clairement. Donc là, vous êtes dans un très bon contexte, mais il y a tout de même cette petite histoire-là qui vous chiffonne. Donc, mais votre projet, il est noble. Vous voulez guérir, vous voulez que les choses soient en ordre, vous laissez guider par ce qui est écrit, ce qui vient à vous, et puis voilà. Et voilà, il y a quand même cette notion de ce... Comment... Pour moi, de se respecter, j'entends, et de ne pas persévérer dans quelque chose par orgueil. Il y a un peu d'orgueil, il y a un peu de fierté. Oui, mais j'ai tellement cru, comment c'est possible que ça soit pas vrai, tu vois, un truc comme ça. Mais oui, mais... Non, peu importe. Que ça se réalise ou que ça se réalise pas, là, ça ne me le dit pas, clairement. Mais par contre, vous, votre objectif, c'est de regarder ailleurs, et ça, vous allez y arriver. Et il y a de belles choses qui arrivent, hein, vraiment. Donc voilà. Voilà pour ce projet. Donc oui, quelque part, je pense que vous prenez la bonne décision, parce que ça va vous permettre vraiment d'être dans le total abandon, et d'être dans le total accueil de... Voilà, il n'y a plus rien qui vous retient en fait là. Vous allez être vraiment en mode, voilà quoi. Allez, viens l'abondance, viens la vie, viens l'amour. Voilà, Et puis avec une certaine joie, légèreté, voilà, il va y avoir de belles rencontres pour moi là qui arrivent à vous, hein. Très très jolies rencontres. C'est bien. Donc voilà, voilà choix numéro 3. Au revoir. Le choix numéro 4 qui avait choisi le pissenlit. Ça, pissenlit, là comme ça, mais quand il y a la boule qu'on fait le vœu, là, j'adore. Il y a une notion de vœu pour moi là. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Oh, joli. D'accord. Le contexte actuel. Attends, je vérifie l'ordre parce que est-ce que c'est le bon ordre? Alors, le contexte actuel, le projet, alors le projet, je le ramène. Ok, alors, je ne réfléchis plus, je me fais guider même pour l'ordre des cartes pour ma lecture, hein. Parce qu'en ce moment, il y a des trucs, ça me parle des gens que je connais ou des trucs comme ça, et je veux absolument pas être influencée par ça, donc je m'aide un peu. Bref. Alors, ici, nous avons... Alors, pourquoi le projet? Qu'est-ce qui motive le projet? Il y en a marre de se sacrifier, là. Il y en a marre de sacrifier.
et de sacrifier aussi son art, peu importe l'art. C'est-à-dire que c'est comme si on a un certain potentiel artistique et qu'on travaille dans une usine, quoi, tu vois, à créer des trucs à la chaîne, alors qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est innover, un truc comme ça. Il y a une notion comme ça. Ça vous motive. Il y a quand même aussi l'abondance qui vous motive. Et, et donc, le besoin de retrouver votre pouvoir, là, qui vous motive. Hein. D'accord? Donc là, ça va toucher quand même à des artistes aussi, hein, clairement. Voilà. Donc le contexte actuel, vous avez subi des jugements ou vous-même êtes dans le jugement. Vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Et vous êtes en fin de cycle. Ça me fait penser à ma guidance de ce matin. Vous pouvez la regarder. Vous êtes en fin de cycle, donc du coup ça ne doit pas se passer foufou et forcément oui, il y a des sacrifices à faire là. En fin de cycle, il y a des choses, il faut... On garde pas tout pour le prochain cycle, on va garder que certains trucs. Hein. Bon. Le projet, c'est de vous libérer de tous vos soucis en fait. Là, c'est vraiment, c'est ciao bye. Et d'ouvrir votre cœur, de revenir au cœur. Donc c'est vraiment quitter les pensées négatives, les personnes toxiques, tout ce qui va pas là, finir ce cycle là, vraiment, c'est ça qui me tarde parce que c'est le 9 d'épée. On a vraiment envie là de finir ce cycle et on y va et on veut que ça aille vite là, on veut que ça aille vite, on en a marre hein, que ça traîne comme ça, on en a marre. Donc il y a peut-être des réponses qui tarde à venir pour que vous puissiez faire votre choix là aussi. Hein. Il y a une notion de j'en ai marre que ça traîne là, j'ai besoin que ça bouge là. Voilà. Mon projet, c'est que les choses bougent rapidement euh, dans votre situation. Il y a une situation actuellement, donc là toujours pareil, ça parle à énormément de gens, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de détails. Mais je pense que j'espère en tout cas que ça va résonner pour chacun d'entre vous. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie d'aller vers ça. Seulement, pour ce projet, il va falloir être pardonné ou pardonné. Et il va falloir que les choses soient, comment, clarifiées, j'entends. C'est ça? Ouais. Il y a une histoire, je sens, de communication, moi, là. Oui. Il va falloir pouvoir exprimer les choses pour pouvoir atteindre cette merveilleuse bénédiction. Parce que quand même, vous avez la bénédiction, le soleil. Donc votre projet, il est génial. Il est porté par de belles choses. Mais effectivement, c'est comme si le passé vous retenait là un peu. Mais bon, logique, puisqu'on est en fin de cycle. Alors là, vraiment, je vous invite à regarder la guidance pour le mois d'avril là que j'ai fait. Ça va vous parler pour ceux qui sont en fin de cycle là. Et oui, il y a des choix à faire. On doit trancher. Ça oui, ça non. Voilà, mais bon, là vous avez envie que ça aille vite, mais il y a quand même, il faut le temps. Il faut le temps. Il faut le temps. C'est une horreur ce temps. C'est une horreur ce temps. Le temps, c'est un truc, c'est un grand dingue. Donc on a le temps, on a le temps, mais on n'a pas le temps. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça. Voilà. Là, en attendant, vous êtes pressé d'aller vers ça, vous avez envie de partager votre créativité, là, ou quelque chose en vous, alors, ou artistique, ou carrément au niveau émotionnel, voilà, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de joie, vous avez envie d'abondance, voilà, vous avez besoin, là, ça suffit, quoi. Et j'entends hein, ce truc, la fin de cycle, c'est lourdingue, c'est rarement... joyeux une fin de cycle. Enfin, c'est comme toutes les fins, c'est jamais drôle. Une fin, c'est la fin, quoi. Même quand c'est pour du mieux, si tu veux, une fin, ça reste difficile, quoi. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a même, je sais, il y a des gens, ils changent de métier pour aller vers quelque chose de vachement mieux pour eux. Voilà, il y a une espèce de nostalgie de ce qu'on a eu, là, hein, qui vous retient un peu, hein. Il faut vous libérer de cette nostalgie pour pouvoir réaliser votre objectif, là. Ouais.
L'objectif va se réaliser parce qu'on termine vraiment par la bénédiction. Donc pour moi, c'est une bénédiction et c'est bien. Et voilà, il faut en passer par là. Effectivement, pour moi, mais est-ce que ça va aller vite là, bon, apparemment, ça devrait quand même être assez rapide. Alors, voilà, hein, ça devrait être assez rapide. En tout cas, moi, pour moi, voilà, on est sur le printemps. Voilà, donc fin du printemps, c'est réglé l'histoire. Pour moi, ça c'est sûr. On est vraiment dans cette dynamique-là pour moi, pour tous. Donc ça suffit les sacrifices, ça suffit le jugement. Et voilà, laissez faire le temps, laissez faire les choses. J'entends que vous êtes pressé ou qu'il y a quelque chose qui presse. C'est peut-être pas vous, mais que effectivement il faudrait que ça aille vite. Mais bon, ça tient peut-être pas qu'à vous. Hein, parce que je vois les réponses tardent, ça tient peut-être pas qu'à vous. Hein. En attendant, voilà, vous allez aller vers ce pardon, cette purification là de tout ce que vous avez vécu là, pour aller vers quelque chose de ce projet qui va être une vraie bénédiction. Ce projet va être une vraie bénédiction pour vous, clairement. Donc peu importe le projet que c'est, euh, donc le choix là que vous allez faire, que vous avez fait, puisque c'est le contexte actuel, ce choix que vous avez fait va être une vraie bénédiction pour vous. Voilà. Peu importe le domaine. Donc, tout va bien. Donc là, on vous dit d'entreprendre avec témérité. Donc, bon, oui, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai ce truc, il y a quand même une notion de... Si, c'est... Comment? C'est à vous d'enclencher pour pouvoir finir ce cycle, en fait. C'est comme si c'était vous qui bloquiez la fin du cycle. Ouais. En fait, c'est vous qui bloquez le passage au nouveau cycle parce que vous êtes dans la nostalgie et vous arrivez pas trop à en sortir, quoi. Et du coup, ça bloque et on vous dit d'entreprendre avec témérité. Donc, bon, vraiment, ce mois d'avril, toutes les guidances que j'ai nous parlent d'actionner, quoi. Hein. Vraiment, il y a cette notion de... Voilà, disons que les choses ne vont pas tomber du ciel dans ce contexte, clairement pas. Là, c'est pas laissez-vous porter, les choses vont se faire, hein, du tout. Là, c'est si vous n'agissez pas, euh, enfin, c'est pas la finalité, mais il faut agir en tout cas. On vous pousse à agir en tout cas. Voilà. Enfin, ça finit quand même. Il y a quand même cette carte, hein, il faut rester là-dessus. Et ça va vous motiver à y aller. Mais bon, le fondement est bon là. Hein, donc ne restez pas sur les anciens concepts. Voilà, le passé, c'est le passé. Et ouvrez-vous à la nouveauté. Ce qui était n'est plus maintenant. Enfin voilà, tout change, tout bouge en permanence. C'est-à-dire que voilà, nous-mêmes, on n'est pas qui on était. On change. Tout change. Donc là, acceptez ce changement. Là, prenez-le à bras le corps et allez-y, quoi. Voilà, choix numéro 4. Allez, au revoir.